Bienvenue au Mans, vous connaissez sa cathédrale, sa vieille ville ou encore ses 24 heures, mais vous connaissez moins bien son équipe de football américain. Nous allons vous raconter leur histoire dans une saison avec les Caïmans 72. J'ai découvert ce sport, j'avais 9 ans, tout simplement en zappant à la télévision. Je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Donc je suis arrivé, moi je suis originaire d'Orléans, donc je suis arrivé en 1993, donc j'avais 10 ans et quelques. Je suis arrivé au club des Chevaliers d'Orléans et j'y ai passé 21 ans. Je suis parti il y a 1 an et demi de ce club pour venir ici sur le Mans, pour occuper le poste de conseiller technique régional, m'occuper du sport-études. Et puis comme je suis là et que le projet sportif des Caïmans m'intéresse, je me suis engagé avec l'équipe senior des Caïmans également. Avant les Caïmans, moi j'ai joué pendant une quinzaine d'années sur Nantes, puis j'ai créé un club. Suite à ça, je suis devenu conseiller technique régional sur la Ligue des Pays de la Loire. Puis je suis devenu conseiller technique national à la fédération et c'est la même année, en 2007, que je suis arrivé au Mans, en m'occupant d'abord exclusivement des jeunes. Et puis ensuite j'ai pris l'équipe senior donc, en 2008-2009. On a fait 3 saisons invaincues en saison régulière en D3 et on a fini par monter en 2e division. Je suis arrivé au club en junior 2e année en 2002 ou 2003. J'ai un trou sur l'année exacte, mais c'est ça. Je suis le plus vieux de l'équipe aujourd'hui. Donc j'ai découvert le foot US quand j'étais au lycée et ça m'a directement attiré. C'est un mélange de contact, d'agilité, de vitesse et c'est vraiment ce qui m'a plu quand j'ai commencé le foot US. Ça représente une chance de pouvoir me confronter aux meilleurs joueurs du monde et d'essayer de faire ma place dans cette équipe. Et on leur casse la gueule, ça change rien pour nous. T'étais une star du football américain à l'époque. Je n'aime pas dire que je suis une star parce que c'était plus une équipe, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes jeunes, c'est ce que j'essaie d'avoir. Je veux pas avoir un joueur qui est au-dessus du lot, je préfère qu'on avance tous dans la même direction plutôt que d'avoir entre guillemets une équipe en dents de scie parce que si ce joueur-là, il lui arrive le moindre pépin, le moindre truc, et moi c'est toute l'équipe qui dégringole. Il faut comprendre que voilà, c'est un sport d'équipe, on est 11 sur le terrain d'un côté de la balle et que on fait 1/11e de son travail tout simplement à la fin de la journée. Si chacun fait bien son 1/11e, il y a des chances d'avoir du succès. Vous avez actuellement 2 joueurs américains. Pourquoi utiliser cette stratégie ? Clairement pour l'impact qu'ils vont nous amener sur le jeu, dans le système offensif-défensif. C'est une façon de rivaliser aussi avec les grosses équipes qui pour la plupart ont des joueurs imports, 1 voire 2. Donc c'était vraiment une volonté d'amener de l'expérience sur le terrain, de l'impact sur le jeu, de dynamiser un petit peu notre équipe par le biais de nos imports. I play strong safety and running back. I went to Lamar University for 2 years. Before that, I went to a junior college, Saddleback, and now I'm in France. I played football at Georgia Southern University. I'm a linebacker, and I was there all 5 years. We did a lot of big things, and like CT, we're here in Le Mans playing for the Caymans now. Yeah, we're here. Cette année, c'est un peu particulier pour l'équipe. Retour de 2 imports américains après avoir fait le choix pendant 2-3 saisons de jouer sans en 2e division. Et aujourd'hui, nouvelle équipe d'entraîneurs, beaucoup de recrutement à l'extérieur sur les clubs aux alentours. Et du coup, on a tous vraiment hâte que cette saison démarre parce qu'on sent qu'on peut faire quelque chose malgré le fait qu'on ne soit pas dans les têtes de série. Le premier objectif, c'est de reformer un groupe un peu plus dense qu'il n'était les dernières années, parce qu'on n'était pas très compétitif les dernières années dû à un manque d'effectifs. Donc le premier objectif, c'est d'incorporer des nouveaux, de garder tous les anciens, et puis de faire en sorte que la mayonnaise, elle prenne entre tout le monde. Le deuxième objectif, ça va être d'aller chercher des grosses équipes, et puis de peut-être pas atteindre les playoffs tout de suite, mais en tout cas d'aller chatouiller tout le monde et de poser des problèmes à toutes les équipes. On a 10 matchs à jouer dans une saison et on pense qu'on peut arriver à 6 victoires, 4 défaites. Et puis après, tout va dépendre
du contingent de blessés. Voilà, il y a des paramètres qu'on peut pas vraiment bien estimer pour le moment, c'est trop tôt. Mais si on est en santé et qu'on perd pas grand monde, ouais, on peut être facile à 6 victoires, 4 défaites. On va se contenter de prendre un joueur et de lui dire tu viens chez nous, on te donne un maillot, tu joues. On a défrayé pas mal de joueurs cette année qui arrivaient de l'extérieur sur le Grand Ouest de la France. Et on s'aperçoit aujourd'hui, si on arrive à ce qu'ils soient là, même budgétairement on sera beaucoup plus souple, on sera gagnant. Eux trouveront un équilibre parce que ils auront la maison, la famille qui vient, le travail à côté. Donc tout ça c'est aussi beaucoup de travail, quoi.